Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide où je vais simplement vous montrer ce colis, l'ouverture de ce colis, puisque c'est mon cadeau d'anniversaire qui était le 9 février et je n'ai pas pu l'ouvrir encore pour l'instant, tout simplement parce que j'ai eu la plus belle des surprises pour mon anniversaire. Mon petit bébé a décidé de pointer le bout de son nez, donc il est né le lendemain de mon anniversaire, donc le 10 février, et il est d'ailleurs juste à côté de moi, là vous voyez, c'est sa petite couverture. Donc si vous entendez des petits bruits, bah, c'est lui tout simplement, et c'est en fait les Schleich 2022, c'est ce que j'avais demandé comme cadeau à mon chéri. Et voilà, donc on va tout de suite l'ouvrir. Donc vous commencez à le savoir, mais je reçois encore de temps en temps des questions à ce sujet. Je commande mes figurines toujours, enfin quasiment toujours sur le même site. C'est le site Model Perversand ou MPV. C'est un site allemand, mais il y a en fait, et c'est ça que j'adore sur ce site, toutes les marques confondues, autant Schleich, Collecta, Papo, Safari, Mojo Fun, Bullyland, tout, même les Breyers. Et du coup, voilà, de temps en temps, je passe une commande dessus. Là, c'est une petite commande, mais je vous conseille de faire plutôt des grosses commandes, des gros événements, parce que les frais de port sont relativement chers, puisque ça vient d'Allemagne. Donc, la première figurine que j'attrape, c'est la jument Oldenburger. Il faut vraiment que je regarde parce qu'en fait les Schleich 2022 sont sortis un peu pile poil au moment où j'étais prête d'accoucher, et du coup c'est vrai que j'étais pas du tout concentrée sur les figurines à ce moment-là. Ensuite là il y a le petit poulain Criollo. Je vous remettrai tout bien les marques après et je vous les montre sans les plastiques bien sûr. Donc le poulain Trackner. Les poulains ont l'air vraiment très mignons. Et j'ai même l'impression que les figurines 2022 sont un peu plus à mon goût que celles de 2021. Donc là, c'est l'étalon islandais, donc un petit poney. Il a l'air mignon aussi. Le poulain Oldenburger, la jument islandaise, la jument Criollo, l'étalon Oldenburger, et franchement il a l'air vraiment très beau celui-là. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et enfin une jument de trait belge si je ne me trompe pas. Alors on commence avec les Islandais et honneur aux filles bien sûr. Donc d'abord cette petite ponette islandaise, et je dois avouer que je suis un tout petit peu déçue parce que alors d'abord le moule, je trouve qu'ils lui ont fait en fait une crinière tellement dense que ça fait pas réaliste, et surtout je sais pas pourquoi il y a toute une zone ici au niveau de sa croupe qui n'a pas du tout la même matière que le reste de son corps, et ça fait vraiment matière plastique brillante. Là ça se voit pas trop à la caméra, mais dès qu'il y a de la lumière en fait ça se reflète au niveau de son train arrière. C'est vraiment très bizarre parce qu'il n'y a pas ça sur le reste de son corps. On dirait qu'il y a comme une couche de vernis ou quelque chose comme ça qui n'a pas été mis partout et qui du coup reflète. Et en plus de ce côté-là, il y a pas. C'est vraiment que ici, toute cette zone-là. Donc bon, c'est un peu bizarre. Sinon, j'aime bien sa petite tête, elle est mignonne. Ils leur ont à nouveau fait des tresses dans les crins. Et vous voyez peut-être à la caméra déjà, elle a un tout petit problème d'aplomb. Elle a le postérieur droit qui ne touche pas par terre. Je pense que vous le voyez assez bien ici. Donc là, sur une surface parfaitement plate, ça va, mais je pense que dans une carrière ou autre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de la faire tenir bien droit. L'étalon islandais maintenant, eh bien je ferai à peu près la même critique. Je n'aime pas trop les crins qu'ils lui ont fait, que ce soit là pour le coup la crinière ou la queue. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, même si souvent les Islandais c'est des poneys très rustiques. Bah, au final là je trouve que ça fait un peu plus poney Barbie que poney rustique, et surtout je trouve aussi que la robe qu'ils lui ont faite pourrait être jolie, mais il y a quelque chose qui me gêne, qui fait que ça n'est pas du tout réaliste. Peut-être les couleurs utilisées, bien que le Halsang V soit une robe vraiment très jolie. Là, vous voyez quand je fais vraiment la mise au point avec la lumière, que je trouve que ça fait... voilà, il manque quelque chose pour le réalisme, je trouve vraiment, au niveau de la robe qui a été faite. Et à nouveau, vous voyez que j'ai le même problème avec le postérieur droit, qui à nouveau ne touche pas le sol. Alors je ne sais vraiment pas pourquoi, c'est bizarre. Sur les deux figurines, c'est le même postérieur qui pose problème.
La jument belge maintenant, bah écoutez, elle je la trouve plutôt mignonne, je trouve qu'elle a un petit peu la même tête que tous les chevaux de trait récents de la marque Schleich, mais là pour le coup j'aime bien ses crins, je trouve que ça fait plutôt naturel, j'aime bien également sa robe qui change un petit peu, vous à la caméra elle apparaît vraiment orange, mais elle est plus vraiment une couleur alezan réaliste que l'étalon islandais juste avant. J'aime bien sa petite liste qui est plutôt bien faite. Et là, pour le coup, j'ai pas de problème de peinture, j'ai pas de problème de vernis ni quoi que ce soit. Donc, je l'aime plutôt bien, cette petite demoiselle. Alors, les Criollo Definitivo, exactement le nom de la race. Donc là d'abord la jument, bon bah elle a à nouveau des tresses dans les crins, c'est un petit peu dommage. J'aime beaucoup sa robe par contre et j'aime bien parce que c'est pas une robe qu'on a l'habitude de voir. J'aime bien sa tête, j'aime bien son corps, par contre je trouve qu'il y a un problème au niveau des antérieurs. C'est pas forcément flagrant là à l'image, mais en fait on a l'impression que comparé à la taille de ses postérieurs, ses antérieurs sont trop courts. Elle a vraiment les antérieurs tendus et ça fait un peu bizarre parce que du coup elle devrait les avoir un petit peu plus longs pour que ce soit bien à l'échelle au niveau des postérieurs. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. J'aime bien la position de ses oreilles aussi, c'est pas exactement la position bien droite dont on a l'habitude de voir sur la plupart des chevaux. Elles sont légèrement tournées vers l'extérieur et ça j'aime bien. Et voilà, c'est plutôt une figurine mignonne, on va dire là, de 2022. Je l'aime bien, hormis voilà ce petit problème au niveau des antérieurs. Et à nouveau, ben, j'ai un problème d'aplomb. Là, ça se voit moins, mais les deux antérieurs ne sont pas complètement plats. La pouliche est vraiment très mignonne, j'aime beaucoup sa petite tête, sa robe, etc. Sa position est un peu bizarre, on dirait qu'elle est à moitié en train de faire la folle ou voilà de jouer peut-être. C'est pas vraiment ni du trot, ni du galop, ni du pas, c'est ni de l'arrêt au final. C'est vraiment une position un petit peu rigolote, comme si elle avait fait un saut ou comme si voilà, elle avait été surprise par quelque chose ou qu'elle voulait jouer. Donc je trouve ça plutôt mignon et voilà. La pouliche Trakehner maintenant, pareil, qui est plutôt mignonne. J'aime beaucoup le petit marquage qu'ils lui ont fait sur le bout du museau. C'est trop mignon. Ça change un petit peu des listes traditionnelles dont on a l'habitude. Sa robe est vraiment ultra simple, voilà, grise. Et j'aime bien ce genre de robe pour les poulains parce que ça fait vraiment comme s'ils n'avaient pas leur robe définitive. Surtout les poulains qui naissent noirs ou gris, on sait qu'en grandissant, ils changent de robe. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle est dans la transition, comme si c'était une robe un petit peu mélangée entre ce qu'elle était quand elle est née et la robe qu'elle aura quand elle est adulte, quand elle sera adulte, pardon. Donc voilà, ça j'aime bien. Et enfin pour terminer du coup, la famille, alors Oldenburg... Et pour finir du coup, la famille Oldenburg ou Oldenburger, je ne sais pas trop comment vous dites vous. C'est pas une race dont j'ai l'habitude de dire le nom ni d'en voir, tout simplement. C'est pas des chevaux très courants, on va dire, que ce soit dans les centres équestres ou dans tous les chevaux que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et donc d'abord cette jument qui a, je trouve, une position qui fait très classe, très compétition, on va dire. Elle a juste une petite balzane sur le postérieur droit. Là pour le coup, elle est bien d'aplomb, elle tient bien, donc ça j'aime bien. Et j'aime bien la position de son encolure, elle se tient vraiment très haute et voilà, ça lui donne un style très noble. J'aime bien aussi du coup le marquage qu'ils lui ont fait, même si moi il n'est pas très blanc, vous voyez, il va falloir que je rajoute une couche de blanc. C'est vraiment un triangle tout simple, hein, mais j'aime bien, ça change d'habitude, c'est pas une liste banale, on va dire, comme on a la plupart du temps. Elle a juste des pions dans la crinière et elle a rien dans les crins de la queue, et je préfère ça parce que on peut très bien avoir voilà une jument donc de compétition avec des pions, alors que les tresses qu'ils font dans les crins en ce moment, bah, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, on va dire. C'est plus facile, je trouve, à mettre en scène un cheval avec des pions dans la crinière que les grandes tresses qu'on peut voir.
Ensuite, les talons. Alors, j'adore sa robe. Vraiment, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai effort de nuance. Peut-être que ça se voit pas beaucoup à la caméra, quoique si, un peu. Je trouve là, au niveau de l'insertion des membres, qu'on voit vraiment un dégradé au niveau de sa robe. Quelque chose d'un petit peu plus baie, presque alezan, orangé. J'aime beaucoup. J'aime assez ses crins, qui sont taillés courts, mais qui sont quand même dans le vent, on va dire, vu sa position. C'est pas une position qu'on a fréquemment, on va dire. C'est un peu un galop, mais pas la position de galop qu'on voit le plus, je trouve. Donc ça le différencie un petit peu des autres figurines. Lui, il a bon, on pourrait dire une petite pelote, donc ça aussi c'est chou, j'aime bien. Et voilà, aucun autre marquage, donc pareil, c'est pas quelque chose de fréquent, on a tendance à avoir quand même des balsanes sur un ou plusieurs membres, que là non, rien du tout. Et du coup, je trouve que ça fait son charme. Et enfin, la petite pouliche qui va avec. Alors là, pour le coup, je n'aime pas trop sa position. C'est vraiment assez bizarre. Avec le postérieur gauche et l'antérieur gauche très arqué vers l'avant et vers l'arrière, ça fait vraiment une parenthèse de chaque côté et je trouve que du coup ça fait un peu bizarre, ça lui fait des membres très longs. Mais sinon j'aime bien sa robe et je trouve ça mignon, ils lui ont fait un petit marquage en forme de cœur, par contre ça fait pas du tout réaliste. Mais voilà, sinon elle est plutôt mignonne, elle a la queue très courte et elle a des débuts de balzane sur chaque membre, donc voilà, c'est chou, c'est pas ma figurine préférée mais c'est pas non plus celle que j'aime le moins. Bon et bien voilà, ça y est, je vous ai montré toutes les figurines Schlash 2022 que j'avais commandées pour mon anniversaire. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui y ont pensé, qui m'ont envoyé des messages. Vous l'aurez compris, avec l'accouchement, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, ni de lire tout le monde, mais vous êtes adorables. Merci infiniment pour tous vos mots. Merci aussi pour tous vos messages gentils pour me féliciter pour la naissance de mon bébé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà, parce que là, pendant facilement un mois et demi, je ne vais quasiment plus être active sur YouTube. Je vais vraiment prendre le temps d'être en famille avec mon mari qui a son congé paternité et mon petit bébé qui vient de naître. Et du coup, vous l'aurez compris, les vidéos qui sortiront seront en fait des vidéos que j'ai filmées en avance. Donc voilà, je vous remercie en attendant de continuer à me suivre, à commenter les vidéos, à les liker, à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi, en attendant de vous retrouver dans des nouvelles vidéos, eh bien, je vous fais d'énormes bisous.